Bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 23 ans et après 2 ans d'alternance chez Adamnode, j'ai été embauché en tant que UX designer. L'UX design, ça veut dire User Experience Design, qui signifie donc le design d'expérience utilisateur. C'est tout simplement le fait de réfléchir pour que l'expérience utilisateur soit la plus fluide et la plus intuitive possible sur une application, un site ou un logiciel. Ça nous est tous arrivé déjà d'utiliser un logiciel et de se dire mais c'est pas possible, c'est mal fait, c'est pas intuitif. Et au contraire, parfois on utilise des logiciels où tout semble intuitif et on n'a pas besoin d'un tutoriel en 20 étapes pour nous expliquer comment accéder à telle ou telle fonctionnalité. Dans ces cas-là, c'est souvent qu'il y a des UX designers qui ont réfléchi à la façon dont l'utilisateur allait utiliser l'application et ont donc conceptualisé des fonctionnalités, une architecture spécifique pour ce logiciel ou pour cette application pour que l'utilisateur s'y retrouve naturellement. Et c'est aussi réfléchir à donner du sens à tout ce qui se trouve sur notre logiciel, que ce soit les textes, les images, les icônes, les couleurs, tout doit avoir du sens pour être le plus clair possible. Par exemple, quand on veut supprimer un élément, une corbeille, une icône de corbeille en papier n'a pas la même ontologie, n'a pas le même sens qu'une déchiqueteuse. Voilà, c'est comme ça que je définirais l'UX design, c'est le fait de réfléchir, de se mettre à la place de l'utilisateur, de comprendre ses besoins profonds, de les retranscrire en fonctionnalité pour ensuite les intégrer dans une maquette, dans un design graphique qui va donc permettre ensuite de développer ce site pour qu'il soit utilisé par le plus grand nombre. Il y a plein de manières de se former à l'UX design, je pense qu'il n'y a pas un parcours qui est vraiment prioritaire par rapport à d'autres. Il y a des écoles qui forment des personnes à de l'UX design, néanmoins moi c'est pas le chemin que j'ai pris. J'ai effectué donc une faculté dans un institut qui s'appelle l'IDMC à Nancy et qui forme aux sciences cognitives. Donc dans leur généralité, on va avoir de la psychologie, de la philosophie, de l'informatique et également de l'ergonomie cognitive. Ça nous permet vraiment de comprendre et de mieux appréhender l'humain pour pouvoir répondre à ses besoins. Sachant qu'il peut y avoir des spécialités, des personnes qui vont faire des parcours plus graphistes, pour faire plus du design, d'autres qui vont être plus orientés vers du web development. Mais voilà, le parcours en tout cas que moi j'ai fait, c'est un parcours centré vers l'humain, vers l'utilisateur, avec toute cette base de psychologie et de neurologie qui nous permet de mieux le comprendre. L'UX design, c'est un domaine qui est très vaste et donc on va trouver plusieurs composantes, plusieurs spécialisations de l'UX design en général. Et notamment l'une d'entre elles, c'est l'UI design qui va être le User Interface Design, donc le design d'interface utilisateur. Là où l'UX va vraiment se concentrer sur l'expérience en tant que telle, donc sur le parcours utilisateur, sur les étapes nécessaires ou les étapes à réaliser pour un utilisateur et le fait de les fluidifier le plus possible, l'UI va vraiment s'intéresser aux interfaces en tant que telles. Donc le choix des couleurs, un bleu ou un jaune ne va pas avoir le même sens, le choix des icônes, le choix des polices, le choix des images, des photos, des vidéos, c'est vraiment tout ce qui touche à l'interface en tant que telle. C'est-à-dire que l'UX va commencer par définir ce qu'on appelle un wireframe, c'est-à-dire un ensemble de zones en disant ici il y aura du texte, ici il y aura un bouton, ici il y aura une image avec 3 sous-parties. Et ensuite, l'UI designer va passer sur ce wireframe et va y ajouter la couleur, le style, le graphisme, tout ce qui fait finalement la beauté purement esthétique du site, qui doit néanmoins également avoir un sens pour l'utilisateur. On ne met pas des couleurs juste parce que c'est joli. Le but, c'est pas d'être dans le pur esthétisme, c'est de vraiment que chaque chose ait du sens. Et pour reprendre l'exemple de la suppression, eh bien, mettre par exemple un bouton rouge, ça va avoir un peu plus de sens que de mettre un joli bouton bleu qui donne envie de cliquer dessus. Il faut que chaque élément ait du sens. Mon but chez Adamnode, c'est de conceptualiser ACRIS, qui est donc le DPI que l'on réalise pour les soignants, pour les médecins à l'hôpital. Chez Adamnode, nous avons vraiment une démarche centrée utilisateur. Nous voulons le mettre au centre parce que c'est les utilisateurs qui vont utiliser le plus ce logiciel au quotidien, pendant des heures, et donc on a besoin de réfléchir à un produit qui leur corresponde parfaitement. Et pour ça, nous ne sommes pas omniscients. On ne peut pas savoir à la place de l'utilisateur ce qu'il aime ou ce qu'il utilisera. On peut avoir des idées, mais il faut les confronter au réel. Et pour ça, mon premier rôle, ça va être de comprendre les utilisateurs, avec des entretiens, des études, des interviews, de récolter leurs besoins, de les trier, de les analyser. Peut-être que certains besoins ne seront pas forcément cohérents ou pas forcément utiles tout de suite. Donc ça va être vraiment de trier déjà tous ces besoins, de réaliser une sorte de cahier des charges, et ensuite à partir de ces besoins-là, de créer les fonctionnalités qui en découleront. Donc si ressort par exemple le besoin de gagner du temps lorsqu'on accède à un dossier patient, eh bien ça va se retranscrire dans une fonctionnalité d'accès rapide à un dossier patient en un clic par exemple.
Et à partir donc, de ces fonctionnalités-là, on va ensuite construire le logiciel. Donc ça va être mon rôle de faire des maquettes, déjà sur papier ou sur tableau blanc, et ensuite de reprendre ces maquettes sur logiciel, de les rendre les plus accessibles possibles, de rajouter toute la couche du design dont on a parlé avec les couleurs, les icônes, les polices. Et une fois que toute la maquette est prête, qu'elle est high fidelity, IFI, ce qu'on appelle des maquettes IFI, je vais ensuite pouvoir la documenter pour ensuite donner donc finalement toute cette maquette à l'équipe de développement qui va s'occuper de l'implémenter. Et donc c'est expliciter les fonctionnalités en mettant les spécifications techniques, des captures d'écran de la maquette, des explications, comment est-ce que ça doit se comporter par exemple de manière responsive. Et une fois donc, que toute cette documentation est faite, mon travail s'arrête. Pas vraiment, puisque par la suite il faut ensuite tester la maquette ou tester le logiciel avec des utilisateurs, toute la partie donc test utilisateur pour vérifier que ce qui a été fait correspond bien à ce qui est voulu. Je suis quelqu'un de très créatif, donc j'apprécie beaucoup tout ce qui est les tâches de conception. C'est-à-dire que j'ai compris les besoins d'utilisateurs et maintenant je pars d'un besoin, je pars d'une fonctionnalité et je dois arriver à une maquette, à une page du logiciel qui doit être cohérente, qui doit fonctionner. Et ça c'est la partie que je préfère, puisque ça va être vraiment de la création, tester des choses, aller regarder un peu ce qui se fait chez les concurrents ou ce qui se fait d'habitude, pour pas non plus réinventer la roue à chaque fois. Par exemple, quand il s'agit d'une modification de mot de passe, ça sert à rien d'aller partir dans l'innovation extrême. Il y a des choses qui marchent très bien qu'il faut garder. Mais par contre, effectivement, quand on est dans l'innovation dans la santé, il y a parfois des choses qu'il faut aller remettre en question, qu'il faut aller réinventer. Et c'est une tâche que je trouve super intéressante, d'aller griffonner sur du papier, d'aller chercher ce qui peut marcher, et puis ensuite d'aller le confronter à la réalité avec des médecins assez rapidement pour avoir un processus très itératif, et puis ensuite donc le conceptualiser sur logiciel. La partie documentation est parfois la partie la plus ennuyante, on peut dire, puisque c'est tout simplement reprendre son travail en essayant de l'expliciter le plus possible. Néanmoins, c'est assez intéressant de faire ce travail-là, puisque ça m'oblige à justifier tous mes choix. Et parfois, je prends des choix un petit peu parce que j'ai une intuition là-dessus. Et lorsque je documente et que je suis obligé d'expliciter point par point pour donc l'équipe de développement chacun des choix que j'ai fait, eh bien parfois ça m'oblige à repasser et à me dire en fait tu as fait ce choix là, il n'est pas vraiment justifié, peut-être que tu peux le faire d'une autre façon qui serait plus simple. Et donc c'est aussi une partie très importante du métier qui est nécessaire, peut-être un peu moins créative, un peu plus standardisée, mais néanmoins utile. Heureusement pour nous, il existe beaucoup de méthodes qu'on peut mettre en place. On en utilise notamment une chez Anamnode pour prioriser tout ce qu'on appelle le backlog, l'endroit où on a toutes les nouvelles tâches à réaliser. Mais je pense que c'est un sujet complexe et ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo.